Bonsoir, bonsoir. Je monte le son parce que je ne suis pas certaine de l'avoir monté à fond. Bienvenue dans ce 41e ou 42e live de ce challenge. Un live par jour pendant 365 jours. Faites-moi et venez me faire un petit coucou. Quand vous vous connectez, ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. Les bras ouverts. Vous voyez, ça va mieux. Ah, Séverine, ça y est, t'es en live. Peut-être pas longtemps parce que peut-être que tu vas aller coucher ta fille, mais écoute, ça me fait grandement plaisir au vu des messages qu'on a échangés que tu sois présente ce soir en live. Vous avez vu, je suis un peu plus reposée, hein, ça va mieux. J'ai passé et je passe de mieux en mieux mes vagues émotionnelles. Vous voyez, j'ai été tendue, hein. Ça s'est vu hein, depuis 2 jours hein, que j'avais traversé une vague émotionnelle. Comme quoi nous en passons tous et c'est tellement important de pouvoir vivre ces genres de choses pour pouvoir comprendre et avancer quand on peut le faire. Et aujourd'hui, je n'accueille plus les choses de la même manière. Je me dis, ah, ok, c'est un beau challenge que la vie me présente. Donc, je prends, je travaille et j'avance au mieux, ce qui me permet de mieux comprendre les choses, de pouvoir encore mieux accompagner toutes les personnes qui sont auprès de moi sur mes accompagnements. Salut Céline, salut Sébastien, bienvenue dans ce live. N'hésitez pas à mettre hashtag replay si vous regardez ensuite ce replay. Bonsoir de Gaillac Sébastien. Je suis à Gaillac aussi. Donc n'hésitez pas à mettre hashtag replay si vous regardez ce live en replay. Le sujet de ce soir, j'avais envie vraiment, et j'y réfléchis parce que je vois beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. J'avais envie ce soir de vous faire et de marquer la différence. Salut Romain. Hey, je réponds à ta question de tout à l'heure et tu es déjà en live. Coucou Magali. Oh là là, du monde ce soir. Même si les gens passent rapidement, ça me fait plaisir de vous voir passer et ça me fait chaud au cœur. J'ai reçu plein de messages aujourd'hui et comme quoi quand il y a une vague émotionnelle qui passe, c'est toujours agréable de pouvoir recevoir certains messages. Bref, le sujet de ce soir. Il y a une grosse différence, mais une énorme différence entre comprendre pourquoi une émotion persiste en nous et chercher un pourquoi perpétuel. Mais alors quand je dis bien perpétuel, c'est un pourquoi inlassablement quand une situation nous arrive. Je vois trop de personnes faire l'amalgame entre les deux. Hashtag en direct, hello Marie, yes, hashtag en direct. Salut Pierre, salut Séverine, ça me fait plaisir que vous soyez tous là. Donc oui, il y a une énorme différence. Et attention, attention, attention. Quand une situation vous arrive, si vous rentrez dans le piège, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ce sont toujours le même genre de problèmes qui m'arrivent? Pourquoi ma femme me quitte? Pourquoi mon mari me trompe? Attention, hein, les deux peuvent être inversés. Pourquoi ma femme me trompe et pourquoi mon mari me quitte? J'ai pas fait d'insinuation particulière. Pourquoi mon enfant m'insulte ou quoi que ce soit. Bref. Je vois trop de gens chercher toujours un pourquoi à une situation. Il n'y a rien à voir avec la situation. Une situation, elle arrive pour vous. Elle est là, elle est présente. Vous devez juste l'accueillir. Par contre, vous devez comprendre, et c'est complètement différent. Vous devez comprendre pourquoi une émotion persiste si vous êtes en colère, si vous êtes triste. Isabelle! Pour tous ceux, et je le dis en live, Isabelle, j'ai pas encore répondu à ta question parce que ta question, elle est quand même compliquée. Vous allez sur Isabelle Rosier, coach personnel et professionnel. Vous allez sur la page d'Isabelle. Vous la taguez d'ailleurs. Vous mettez un like, vous mettez un j'aime, vous participez à ça. Elle pose une question à tout le monde. Donc après ce live,
Vous pouvez aller sur sa page et répondre à sa question. C'est une question qui est importante de savoir comment vous avez réussi professionnellement. Est-ce que vous avez mis une routine particulière en place ou si vous avez un secret particulier à nous donner pour expliquer en tout cas votre réussite, soit personnelle, soit professionnelle. Je ne me rappelle plus, mais en tout cas, je crois que c'est professionnel. Donc n'hésitez pas à aider Isabelle dans son enquête. Je pense que ça peut être même très intéressant de pouvoir lire les réponses de chacun. Donc vous regardez Isabelle Rosier, elle est en train de marquer un commentaire R-O-S-I-E-R. Vous allez sur sa page professionnelle et vous pouvez répondre à sa question. C'est une femme qui est juste exceptionnelle. Donc si vous pouviez l'aider, ça me ferait grandement plaisir aussi. Voilà, et Isabelle, je prendrai le temps ce soir. C'est pas une question à laquelle on répond en 2 petites secondes, donc c'est important que je prenne le temps de pouvoir te donner la meilleure des réponses ou celle qui me semble la plus opportune en tout cas. Sébastien, jamais se poser trop de questions, juste se poser la bonne question. Alors oui, déjà, souvent, c'est pas pourquoi, mais comment. Comment je peux sortir de cette situation? Ça, c'est la première des choses. Parce que le pourquoi, à un moment donné, et croyez-moi, même quand on était en école de coaching, à force de ressasser encore et encore les mêmes problématiques, je voyais aussi des coachs. Et nous-mêmes, on était trop à aller chercher la petite bête. Pourquoi ci, pourquoi ça, et encore, pourquoi. Et à un moment donné, on pétait les plombs. Littéralement, on pétait les plombs. Et donc, j'ai fait cette distinction entre vraiment la situation qui vous arrive et le pourquoi que vous allez chercher. La situation, elle est là. Donc, stop. Elle est là. Comment je peux l'accueillir au mieux? C'est jamais facile. Une situation, et on parle bien sûr d'une situation difficile, on est d'accord? Parce qu'une situation, quand elle est belle et qu'elle nous met en joie et qu'elle nous met en extase, tout va bien. Voire même, on devrait apprendre à faire en sorte que l'extase soit encore plus grande. Mais c'est pas pourquoi elle est là, c'est comment je vais faire pour l'accueillir au mieux. Ensuite, c'est vraiment, et c'est ça la différence. Qu'est-ce qui fait que finalement, l'émotion que je ressens, de peine, de tristesse, de colère, de honte, pourquoi cette émotion, au bout de quelques temps, continue à être là? Et c'est complètement différent. Parce que, auquel cas, cette émotion qui est présente, c'est un message. C'est un message qu'elle vous transmet, qui fait que ce n'est pas la situation en elle-même que vous n'aimez pas. C'est qu'il y a une croyance, qu'il y a un blocage, ou qu'il y a une pensée, des pensées à répétition, que vous répétez. C'est l'histoire que vous racontez dans votre tête, qui fait que vous restez dans cette émotion, que vous n'osez pas regarder. Qu'est-ce qui crée inlassablement cette émotion? Parce que des fois, je vois des personnes même être dans une relation de couple depuis 1 mois ou quelques semaines et être, mais complètement anéanti. Complètement anéanti. Au bout de quelques semaines, on pourrait se poser la question. Je ne juge pas ni la situation ni le comportement. Ce qui m'inquiète, c'est les personnes qui me disent pourquoi ça m'arrive toujours qu'à moi? Et voilà, c'est toujours pareil. Et les hommes, je ne peux pas leur faire confiance. Et les femmes, c'est toujours la même chose. Et c'est toujours pareil. J'attire à moi toujours la même chose. Si vous faites ça, vous perpétuez en tout cas toujours la chose du pourquoi et vous n'en sortirez pas. Il faut comprendre comment ça se fait, par contre, que vous restiez toujours dans cette émotion. Parce que le plus difficile, en fait, c'est pas de regarder la situation. Le fait que vous vous demandiez pourquoi inlassablement, c'est qu'on n'a pas le courage de regarder à l'intérieur de nous et de se dire « Ah merde, c'est quand la dernière fois que je me suis sentie aussi mal ?» À quoi cette situation me fait écho véritablement? Qu'est-ce que je dois vraiment pardonner? Qui est encore plus profond que ça. Et souvent, comme ça nous ramène à une histoire qui nous a fait encore plus mal, on n'a pas envie d'y aller. Et c'est souvent pour ça que je dis, on doit juste aller voir l'histoire avec de nouveaux sous-titres. On doit juste regarder l'histoire en se disant, je vais juste aller changer les sous-titres. Je vais juste aller changer l'interprétation. Je vais juste changer les croyances que j'ai mises par rapport à ça pour faire en sorte que ma vie, dans l'instant présent, se libère.
et que je libère cette émotion, que je cristallise à l'intérieur parce que je n'ai pas libéré une situation passée, une émotion liée à une situation passée que j'ai à l'intérieur. Et c'est souvent simplement. Et comme on a peur d'y aller, comme en fait on n'a pas le courage de le faire parce que déjà on ne sait pas comment faire, alors que souvent c'est ça, et qu'on n'ose pas y aller, que du coup on se dit et pourquoi c'est encore ça, et pourquoi c'est encore ci, parce que c'est tellement plus simple de chercher un pourquoi qui est lié à quelque chose d'autre, à une situation d'autre, plutôt que de se dire que on doit peut-être simplement accepter, peut-être simplement pardonner une personne, se pardonner soi-même. Moi, il y a une erreur que je faisais souvent. Oh, j'étais une championne pour pardonner les autres. Mais mon Dieu, avec mon grand cœur, yallah, je donnais de l'amour. Hein. Mais oui, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu être bête. Oh là là, je te pardonne d'avoir ressenti ça, etc. Et puis moi, quand je devais me pardonner moi, j'écrivais une phrase. Voilà, tout simplement. Donc le pardon avec moi-même, il n'y était pas. Et je continuais perpétuellement à être en colère contre moi-même. C'était pas par rapport à la situation. C'était par rapport à moi, tout simplement. Par rapport souvent à ce que je vous dis, ce besoin de contrôle, ce besoin de comprendre certaines choses alors que j'avais juste besoin de me pardonner moi. Et ça fait la différence. 24 ans en régiment de combat laisse des traces. Oh oui, j'imagine Sébastien. J'imagine. J'ai connu beaucoup de personnes et je sais qu'il y a eu des situations qui ont été traumatisantes. Et de la même manière, des fois on ne lâche pas prise, juste dire ok, les choses ont été telles qu'elles sont. Il n'y a pas de... J'ai pas à revenir en arrière. Je dois juste accepter tout ce que j'ai pu voir, tout ce qu'on a pu subir. Mais par contre, si l'émotion de tristesse, l'émotion de j'ai peur d'avancer ou l'émotion de colère peut-être envers soi perdure, c'est qu'il y a autre chose, qu'il faut la libérer, qui n'a rien à voir avec la situation. Et donc on ne cherche pas le pourquoi de la situation, pourquoi... la plus jolie. Merci Christophe. Pourquoi arrive un accident de voiture? Mon Dieu, je vois... C'est ça qui est le plus dur, c'est... Il y a plein de choses, c'est comme ça. Et oui, Sébastien, je te rejoins. Mon frère est aussi dans tout ça et souvent voit des choses complètement folles. Ça marque. On doit accueillir et pardonner du mieux que l'on peut ce genre de choses. Par contre, il faut pouvoir avancer et dans ça, se dire, si par exemple la colère perdure, se dire qu'est-ce que ça génère concrètement, qu'est-ce que cette situation-là a pu générer de mon enfance concrètement pour que je perdure dans cette colère, parce que finalement, la situation elle est là et on se répète quelque chose. On visualise encore et encore quelque chose. Et c'est ça en fait, c'est de comprendre ce qu'on se répète à l'intérieur de nous. Vous savez, hier par exemple, il y a, et je le dis en toute authenticité, en toute humilité, parce que je sais que franchement, hier ça m'a fait réagir. Après le live, il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit, écoute, je me suis sentie visée avec ton live, donc j'aimerais que tu puisses supprimer la vidéo. Ok. Et donc là, ça va bien illustrer en tout cas la situation de ce que je vous dis. Il y a encore quelques mois, quelques années en arrière, je pense que de cette situation-là, j'aurais réagi outre mesure. C'est-à-dire que j'ai réagi hier soir. Je suis une humaine, donc je réagis. Bien sûr que je réagis. Je ne suis pas sans cœur. Je lui ai dit sincèrement que je ne pensais pas l'avoir offensé et que malheureusement, je ne supprimerai pas la vidéo. Et j'ai réagi parce que moi, en tant qu'humaine, j'aime pas du tout faire de mal à une personne.
Et sur le coup, je me suis dit, mince, est-ce que j'ai pu faire quoi que ce soit qui ait pu lui faire du mal? Et puis après, je réfléchis en tant que coach, avec tout ce que je peux comprendre. Et je ne pense pas. Avec toute sincérité, je ne pense pas, sincèrement, que j'ai pu dire quoi que ce soit qui soit à l'encontre et qui ait pu vraiment être... comment on dit? J'ai pu lui manquer de respect. Ouais, je lui dis manquer de respect, non. Franchement pas. Par contre, je comprends qu'émotionnellement, à ce moment-là, il s'est senti visé par rapport, lui, à sa situation. Ça lui a rappelé quelque chose. Et donc, ça a fait écho à quelque chose. Il y a quelques mois, quelques années en arrière, croyez-moi, ce genre de situation m'aurait plombé mon dimanche. Et c'est là que je vous dis que, waouh, je me dis émotionnellement, la vie m'envoie énormément de choses pour me faire travailler précisément sur tous les accompagnements que je donne. La vie vous apporte exactement ce dont vous avez besoin. Et oui, effectivement, si je suis honnête avec vous, ce genre de message, il y a quelques années en arrière, m'aurait vraiment plombé mon dimanche, m'aurait plombé en plus l'atmosphère dans mon environnement. Pourquoi? Parce que j'aurais cherché à voir s'il m'avait écrit encore et encore, parce que cette personne m'a appelé en plus à 1h moins 20. Je ramenais ma fille à la maison et c'était pas du tout le moment que je lui réponde. M'a appelé, m'a envoyé des messages, etc. M'a dit qu'il ferait le nécessaire en tout cas pour que la vidéo soit supprimée. Je serais restée sur mes émotions d'avant, sur mes peurs d'avant. Je me serais dit, ah mais non, mais il peut pas faire en sorte de supprimer ma vidéo parce que du coup, s'il fait ça, ça veut dire qu'il va remonter sur Facebook et du coup, ça a fait écho à des peurs de chez moi, des peurs de ne pas être aimée, des peurs que du coup mon compte soit supprimé, que je ne puisse plus continuer à délivrer et plein de choses. Et là, je me suis dit, oh, stop. J'ai pas à penser ça. Je me suis arrêtée juste quelques minutes. Je me suis dit, en toute sincérité, Marie, est-ce que tu penses que tu as fait quelque chose de mal? Non. Je suis sincèrement désolée. Et c'est vrai, je suis sincèrement désolée parce que je sais ce que ça fait quand on a l'impression que quand on reçoit quelque chose, que ce quelque chose est centré sur nous, que ce quelque chose est là pour nous, qu'il est là pour nous détruire, qu'il est là parce que il s'est senti complètement visé. Ça m'est arrivé tellement de fois. Ça m'a tellement fait mal en me disant mais c'est pas possible, il fait exprès. Ça n'a rien à voir avec la situation. Ça a à voir avec ce qu'on se dit dans notre tête. Et si la situation perdure, si cette personne-là reste encore dans cette émotion ancrée, c'est que là, par contre, il y a autre chose, il y a une croyance, il y a un blocage émotionnel qui le ramène à autre chose, à quelque chose de plus gros que ce que moi, je lui ai fait ressentir. Je l'ai tellement vécu 2 fois parce que à ce moment-là, on se centre sur nous, on se centre sur notre colère, on se centre sur notre peine, on se centre sur ce qu'on a vécu, on se centre sur plein de choses. Oh, mais du coup, mais non, c'est pas juste ce qu'elle est en train de faire, c'est pas... Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une interprétation qui est liée à ce qu'on ressent par rapport à plein d'autres choses. Et souvent, du coup, on rentre dans ce... Pourquoi elle a fait ça? Et c'est pas juste. Et pourquoi je vais lui faire supprimer la vidéo? C'est exactement ça, mais non. Pas du tout. Émotionnellement, vous devez comprendre à ce moment-là, si vous restez dans ça, si vous restez dans cette colère, si vous restez dans ces émotions-là, c'est qu'il y a autre chose. Ça n'a jamais à voir, vous ne devez jamais vous demander pourquoi la situation vous arrive. Mais comment ça se fait que vous restez dans une émotion si longtemps que ça vous perturbe au plus profond? Et ça fait toute la différence. Ça fait que du coup, après, vous vous ouvrez à des perspectives qui sont différentes. Vous comprenez mieux votre entourage, vous comprenez mieux pourquoi les choses vous arrivent. Et vous les accueillez plus facilement. Bien sûr que c'est difficile, parce que je les ai vécues moi aussi. Et le bon nombre de fois où j'ai pleuré, le bon nombre de fois où j'ai pleuré, le bon nombre de fois où je me suis énervée, mise en colère, tapée contre les murs.
Et en plus, ça avait des répercussions sur mon entourage parce que je m'énervais. Je m'énervais contre eux alors qu'ils n'avaient rien à voir là-dedans. Émotionnellement, je remplissais mon vase, ça arrivait, bon, le premier qui arrive, pom, 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 il en prend plein la tête. Et pourquoi je change ma vie aujourd'hui? Pourquoi je suis plus détendue? Pourquoi je dis qu'on traverse une vague émotionnelle et que la vie nous apporte ce qu'il y a? C'est que, en ce moment, Next Level, qui commence demain, et comment on fait pour remonter en énergie émotionnelle quand une situation nous arrive, qu'on pense que on l'apprend qu'elle est en plein fer pour nous. La problématique, c'est qu'on se dit pourquoi ça nous arrive? Mais non! Comment ça se fait que tu restes dans cette émotion? C'est complètement différent. C'est complètement différent. Parce qu'on ne devient pas responsable de la situation, on ne devient pas responsable du comportement de la personne qui est en face de nous. On se demande juste comment ça se fait que notre émotion perdure. Parce que la différence entre ce que j'étais avant et ce que je suis aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé hier soir. Ça m'aurait pourri la vie pendant plus qu'un dimanche. Ça m'aurait pourri la vie par répercussion pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Parce que tout ce qui serait arrivé dans ma vie, je l'aurais pris comme une agression. Oh, ah bah oui. Ah bah il fait exactement pareil. Et là, et là. Parce que notre cerveau fait en sorte toujours de nous protéger et de venir nous donner raison à ce qu'on pense. Venir nous donner de l'alimentation. Et quand on a une vision différente et qu'on se pose juste et qu'on comprend le mécanisme, alors au début ça demande de l'effort, ça demande du courage de se regarder comme ça. On se dit, non, bien sûr que je suis triste, bien sûr que je suis triste pour cette personne, parce que je la ressens. Je ressens sa douleur, je ressens sa colère et je sais très bien qu'elle pourra continuer à être énervée contre moi. Et avant, ça m'aurait paru insurmontable, parce que j'aurais voulu à tout prix que cette personne continue de m'aimer. Mais peut-être que cette personne, pendant un moment, elle va me détester. Peut-être que cette personne, pendant un moment, elle ne va pas comprendre mon message. J'espère juste que la graine que je suis en train de semer ce soir, pour vous, pour cette personne, et pour moi, qui traverse aussi des tempêtes émotionnelles à tout moment, ça puisse vous aider à transformer. Parce qu'il n'est jamais, jamais, jamais question d'une situation. Il est toujours question de l'émotion qui perdure en vous, de comprendre pourquoi elle perdure en vous. Et ça fait toute la différence. Parce que souvent, on est en colère contre d'autres choses. Et donc, on aimerait que les gens nous apportent de l'amour. On aimerait recevoir ce qui nous manque dans la vie. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Et il faut accepter. Et vous savez, quand je suis partie pendant ces 2 jours, mon mari est parti pendant 1 semaine, profiter de la vie. Il a bien raison. Je suis très contente pour lui, avec des amis, faire du buggy en Corse. Ils vont s'éclater. Et moi, je travaille. Moi, je suis une personne qui a eu du mal à m'accepter, qui a eu du mal à m'aimer. Et je travaille encore sur ça parce que je pense qu'il y a plein de choses. On monte toujours des niveaux et à chaque fois qu'il y a un niveau qui nous arrive et qu'on grandit, il y a toujours la même chose qui nous arrive et il faut continuer à grandir. Et je lui dis à mon mari, oh, je pense que cette semaine, crois-moi, elle va être très challengeante pour moi. Parce que demain, je délivre plusieurs programmes en même temps. Il y a Next Level, il y a Croissance Intérieure, j'ai d'autres coachings et donc je sais que mon mari ne fait plus partie là pour le moment de mon univers et donc je suis en train de travailler sur ça, comment apprendre à s'aimer, comment ne pas être dépendant de l'autre. Comment ne pas être dépendant de l'autre. C'est très important, je pense que j'en ferai un live incessamment sous peu parce qu'il y a une petite définition qui est juste un petit millimètre. Hey, coucou ma Sarah! Coucou ma Mylène, t'arrives à la bourre, mais c'est pas grave, j'ai vu que t'avais regardé plusieurs lives sur lesquels tu étais en retard. Ça se voit qu'il faisait mauvais, il y avait plusieurs personnes qui m'ont marqué #replay sur plusieurs lives de cette semaine. J'ai adoré. La vie, elle est comme ça. Elle est là pour nous apporter exactement ce dont on a besoin. Et quand on prend conscience de ça, on ne vit pas la vie de la même manière. Je sais que cette semaine, elle va être très challengeante pour moi parce que la vie va m'apporter exactement ce dont j'ai besoin pour travailler encore plus ce que je dois incarner dans mes programmes. La vie m'a apporté une vague émotionnelle puissante ce week-end parce que je dois accepter qui je suis
du plus profond de mon être. Et à partir de demain, c'est exactement ça que je vais délivrer. Comment surmonter les tempêtes émotionnelles? Comment on fait? Et donc, quand par hasard, la vie m'a apporté une tempête émotionnelle. Et quand par hasard, eh bien, le prochain programme d'octobre, je pense que ça va arriver, j'ai pas encore décidé de la date, c'est connexion, bien se connecter à soi-même, comment bien s'aimer, comment se pardonner les choses, comment... Et à partir de là, ça rejoint une discussion que j'ai eue avec ma soeur il n'y a pas si longtemps que ça. Hey, tu rentres de montagne, excellent. Je sais ce que c'est, donc j'imagine que tu as passé un bon moment. J'ai une discussion avec ma soeur à ce sujet, c'est que on croit trop souvent que quand on donne de l'amour, c'est ce qui fait exactement... et qu'on a l'impression d'être à notre place. Et je lui dis, tu sais que c'est exactement l'inverse. C'est comment apprendre à rester seul, comment apprendre à rester seul pour être bien avec soi-même, comment apprendre à s'aimer. Et à partir, pas que physiquement, on est d'accord. Comment être bien avec soi-même pour que du coup, en fait, on accepte la vie et que quand on est avec les autres et qu'on délivre de l'amour, on le délivre encore plus avec de l'amour. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. On le délivre pas pour attendre un retour. On s'aime tellement, pas le avec l'ego, hein, pas du tout. On est juste tellement bien. Et moi, croyez-moi, c'est une peur que j'avais. C'est quelque chose encore qui me déséquilibre. Rester seule. Tu vois, il y a le côté un petit peu, oh mince, oh, oh c'est un challenge. La vie m'apporte exactement ce qu'il faut. Parce que pour incarner le prochain programme, la vie me dit, hé, tiens, est-ce que tu l'incarnes assez pour dire à tes clients ce que ça fait de s'aimer tellement soi qu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, qu'on n'a pas besoin de son mari, qu'on n'a pas besoin de l'amour de sa fille. Quand on s'aime suffisamment, quand on fait les choses d'abord et avant tout pour soi, en plein amour, à s'aimer, à se pardonner, ce qu'on délivre aux autres à ce moment-là est encore plus exponentiel. Et trop souvent, j'ai vécu de l'amour des autres. Trop souvent, j'ai attendu que les autres me nourrissent. Et je commettais une grave erreur. Et mes schémas viennent me titiller de temps en temps, bien sûr. Parce que quand on a vécu comme ça, eh bien, quand on monte de niveau, quand on évolue, bah, c'est toujours les mêmes schémas qui nous rattrapent et donc on doit encore travailler sur ça. Et j'avais encore une discussion avec mon ami Jeff aussi. Et je sais qu'il est en plein tourbillon en ce moment. Et j'ai une grosse pensée pour lui. Parce qu'on se dit toujours, mais je l'ai travaillé ça. Je l'ai travaillé, oui. On le travaille. Mais quand on est en train de prendre sa puissance encore plus, quand on est en train de vraiment s'aligner encore plus avec qui on est, eh bien la vie nous dit, hey, tiens, je viens te redéstabiliser un petit peu. Je viens le faire pour que derrière tu brilles encore plus, pour que derrière tu prennes encore plus ta puissance. Alors quand ça vous arrive, n'ayez pas peur. Quand ça vous arrive, dites-vous que ça vous arrive pour grandir encore plus. Et ayez juste le courage de vous dire, ok, je comprends, ça fait mal, c'est difficile, mais je vais travailler sur moi pour le transformer et pour prendre encore plus ma puissance. Et quand on le ressent à l'intérieur, croyez-moi, c'est toute une vie qui change. Et je peux dire que même si j'ai réussi plein de choses et que j'ai créé une vie illimitée, je manque absolument pas d'argent, j'en crée tous les jours. Je manque absolument pas d'amour, ma fille, ma famille, mon mari, mes amis, l'environnement dans lequel je suis. J'ai transformé ma santé, j'ai transformé le regard que j'avais sur moi-même. Et il peut se passer encore plein de choses. Alors attends, je regarde. Et encore plus quand on passe une journée seule et qu'on travaille une partie de sa journée sur croissance intérieure et qu'on trouve des brides de réponse. Yes, Mylène. Je sais et je te félicite. Vraiment. Je félicite toutes les personnes. Et je vous l'ai marqué tout à l'heure, je vous aime toutes. Et c'est pour ça que je vous dis aussi, après mes lives, je vous aime du plus profond de mon cœur. Parce que quand on comprend est là, quand on comprend que on doit avec cet amour
pour soi et pour les autres, et qu'on accepte petit à petit de faire ce travail intérieur, qu'on se dit avec confiance que quoi qu'il arrive, les réponses vont arriver, qu'on n'a pas besoin de se dire « Ah, je dois passer à ce prochain truc, pas avant que j'ai fait celui-là ». Sylvie, c'est un message pour toi, et avec tout mon amour, je te le dis, lâche prise. Et je vous le répète, les filles, jour après jour. Des fois, les réponses n'arrivent pas de suite, même moi en tant que coach. Et justement moi en tant que coach, je travaille et croyez-moi, c'est difficile pour moi aussi parce qu'à chaque fois qu'on évolue, il y a quelque chose qui vient nous perturber. Ça va arriver, ça arrive. Vous avez tellement changé depuis le début. Oui, je sais que c'est difficile. Ah oui, moi aussi j'avais ma fille, mais que quand on traverse une grosse vague émotionnelle et qu'il faut être avec sa fille, être dans la joie, être dans l'amour, des fois notre esprit revient et dit c'est difficile, oui c'est difficile. Mais la vie me l'a apporté parce que je devais encore plus l'incarner pour vous, demain, pour vous mardi, pour vous mercredi, et pour les autres jours de la semaine. Et bravo, bravo pour le travail que vous faites, je trouve ça juste magique. Petite tempête intérieure, bah écoute Silène, on aura l'occasion en plus de pouvoir échanger sur le live de croissance intérieure, je crois que c'est mercredi, et puis on se voit beaucoup cette semaine. On a de gros changements à faire. Isabelle, je pense qu'il est effectivement très important de savoir maîtriser ces tempêtes émotionnelles afin de ne pas tomber. Ah, Isabelle, j'arrive pas non plus à cliquer sur la fin de ton message. Zut. Ah si. Ces tempêtes émotionnelles afin de ne pas tomber malade. Oui, exactement. Ça fait partie aussi du programme de Next Level, c'est que malheureusement, en fait, souvent on n'a pas appris à gérer nos émotions et donc on les a cachées, on se dit que c'est pas grave, on va y revenir et en fait on les cristallise à l'intérieur de nous. Et quand une émotion ne peut pas sortir et qu'elle se cristallise à l'intérieur, eh bien nos problèmes corporels arrivent, des maladies arrivent. Et on s'en rend pas bien compte. Et c'est pour ça que j'ai fait ce post aujourd'hui, c'est que il y a plein de choses que j'ai réussi dans ma vie justement pour être dans cette illimitée sans me rendre compte que j'arrivais de par moi-même à gérer ces émotions. Et là que je dois passer des caps supérieurs, on dit « trop facile Marie, toi t'es passé plus vite sur certaines choses parce que t'as compris certaines choses, mais bon, tu restes dans ta zone de confort, donc pouf, on vient te remettre une grosse vague émotionnelle dans la pleine tête pour que tu puisses commencer à travailler. » Et c'est ok. Mais si ces vagues émotionnelles, je les prends sans me dire « Ah, je les pousse !» Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais commencer, comme avant, avoir de gros problèmes de dos, avoir de gros problèmes de cervicales, avoir des très très grosses migraines. Oui, ce week-end, j'ai eu des très très grosses migraines et j'en étais consciente parce que la vague émotionnelle y allait. Mais j'ai appris à me calmer toute seule. J'ai appris en plus, et je m'en suis rendu compte, j'ai appris à me calmer. Merci Romain, parce que finalement... ça m'a fait du bien et je me suis recalmée énergétiquement moi aussi toute seule. Je fais ce signe-là parce que souvent j'avais mal aux yeux, j'avais mal au cervical. Et ça m'a calmée de me le faire moi-même parce que j'ai cette force, j'ai cette puissance énergétique et que j'arrive maintenant à faire moi-même. Donc voilà, c'était vraiment le message que j'avais envie de vous faire passer avant de commencer en plus Next Level, mais avec cette histoire de hier soir, avec tout ce que j'ai pu ressentir ce week-end, avec... cette traversée et certaines personnes que je vois en coaching, n'oubliez pas. N'oubliez pas que trop de pourquoi tue le pourquoi et vous fait tomber encore plus au fond du puits. Une situation, elle est juste là. Ne cherchez pas des fois à savoir pourquoi il ne m'a pas appelé, pourquoi il m'a pas envoyé de message, pourquoi il sait ça. Cherchez juste à comprendre l'émotion qui vous traverse. Qu'est-ce qui fait que votre émotion est là? Si votre émotion perdure, c'est pas lié à la situation. C'est lié à quelque chose que vous vous répétez sans cesse. C'est lié à quelque chose qui est plus profond. C'est lié à une croyance. C'est lié à un blocage émotionnel qu'il faut enrayer. Mais c'est pas lié à la situation. Parce que je dis bien souvent, oh bah oui, moi je dis les choses tranquillement à mon mari et ça passe. Je suis pas énervée. Mais je suis pas énervée parce que je suis tout le temps à l'écoute de mes émotions. Et que maintenant je les comprends de mieux en mieux. Et que j'avance avec ça. Et du coup, notre communication, elle est complètement fluide. Et je sais ô combien, parce qu'on a traversé des tempêtes émotionnelles tous les deux aussi, que du coup, quand on est en down, quand on est en bas, et qu'il faut traverser ça, et qu'on est en colère l'un contre l'autre,
ou qu'on n'a pas envie d'aller vers l'autre, et qu'on se dit non, c'est à lui de venir en premier. Ça nous est tous arrivé, n'est-ce pas? Eh bien, on attend que l'autre arrive, et c'est à ce moment-là qu'il faut créer ce premier impact, nous, d'y aller, d'avoir le courage de le faire, comme ce travail intérieur. Ça n'a rien à voir avec la situation. Ça a à voir avec l'émotion qui perdure en vous, et de comprendre pourquoi, mais pas le pourquoi de la situation. Cette petite différence fait toute la différence. Vous penserez à moi, j'espère, quand vous vous direz « Pourquoi il m'a traversé comme ça, il m'a fait une queue de boisson » et que vous restez énervé toute la journée. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a pas envoyé de message? Pourquoi? Non. Souvent, c'est comment? Comment maintenant je peux transformer ça? Comment maintenant je peux passer à l'action? Comment maintenant je peux me sentir mieux? Et là, ça y est, on commence à travailler et on commence à avancer. Et je vous le dis avec tout mon amour. Je vous souhaite, je finis ce live, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous souhaite toujours et encore de faire de doux rêves. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Je vous dis à demain dans la joie et dans la bonne humeur. Bisous.